Non, j'ai tout fait tomber. Non, mais attends, parce que il y a mon coussin qui vient de tomber, et sans ce coussin, je peux pas vraiment trop bien me positionner, et donc la vidéo ne peut pas être de qualité. Non, 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 elle ne peut pas. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur VTT à la découverte. Aujourd'hui c'est une vidéo inutile, et pourtant on n'est pas mercredi. Non, exceptionnellement j'ai décidé de placer la vidéo inutile un vendredi et pas un mercredi. On va parler de deux gros sujets dans cette vidéo. Celui-ci, dont vous n'avez rien à faire, mais je m'entête quand même à vous parler sur ma chaîne. Ce week-end, je serai à nouveau au Lac Blanc. J'aime trop cet endroit. Il ferme la semaine prochaine. Je croyais que c'était cette semaine, mais c'est la semaine prochaine. Donc on va lui rendre un dernier hommage ce week-end. Et donc si vous avez envie de venir rider avec moi, je vous en parle tout de suite. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur ceci, sur la GoPro Hero 9? Si ce n'est que pour le moment, j'en suis déçu. Oui, vous savez lire un titre, je vais vous expliquer pourquoi je suis déçu de la GoPro Hero 9. Je voyais en la GoPro Hero 9 une GoPro qui allait effacer tous les petits défauts de la 8, parce que la 8 était très bonne. À vrai dire, aujourd'hui, j'ai même préférence à filmer avec la 8 qu'avec la 9. Alors, il y a différentes raisons à ça. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir une aussi belle image avec la 9 que la 8. On a la même lentille, sauf que celle-ci elle est détachable, comme sur la GoPro Hero 7. Le processeur est le même que sur la GoPro Hero 8. Donc en théorie, les réglages que je mettais sur la 8 devraient fonctionner là-dessus. Et c'est pas le cas. Ça fait déjà 2 vidéos que je vous tourne avec la GoPro Hero 9. La toute première, j'étais vraiment pas satisfait de ce que je vous ai filmé. Et la deuxième, à l'heure où sort cette vidéo, vous ne l'avez pas encore vue, mais je trouve que c'est un peu too much. On se dirige vers quelque chose de mieux, en tout cas maintenant l'image est pas plus stable, mais elle est plus belle, mais c'est too much. Je trouve que dans les couleurs, ça a déconné. L'avantage, même si je suis toujours pas satisfait de ce que ça donne, c'est que je commence à la comprendre et que mes réglages petit à petit commencent à donner quelque chose de très bon. Ici au Lac Blanc, je vais pouvoir faire plein de runs pour trouver, enfin je l'espère, le setup parfait. À ce moment-là, dès que j'ai le setup parfait pour le VTT de la GoPro Hero 9, je supprime ma vidéo où je vous parlais de quel réglage adopter pour la GoPro en VTT et je referai une vidéo où je vous donne les bons réglages pour la GoPro Hero 9. En tout cas, je suis désolé si vous avez suivi jusqu'à présent mes réglages et que vous trouvez que c'est moche. J'en suis désolé, moi aussi, je trouvais que c'est moche. Au-delà de la qualité de la vidéo, où je sais qu'il y a du potentiel, enfin c'est même pas qu'il y a du potentiel, je sais que c'est bon et que ça va être amélioré avec de bons réglages, il y a aussi le son qui est toujours pas meilleur que sur la GoPro Hero 8 lorsqu'on parle devant, et j'ai même l'impression que c'est pire. Donc je vais régler ça grâce à ceci. Ceci c'est une bonnette, c'est quelque chose qui fonctionne très bien si je fais ça et que je souffle dedans. En théorie, vous n'avez pas trop entendu de bruit désagréable. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une énorme bonnette, parce que acheter des toutes petites bonnettes qui sont faites pour les petits orifices comme sur les GoPro coûte un bras, et en plus c'est même pas bon. Je vais le découper, et sur la petite coque bleue que je me suis acheté en plus pour la GoPro, je viendrai coller donc des bouts de bonnette ici, hop là, et ici. Donc aux endroits où il y a les micros sur la GoPro Hero 9, on aura un son d'une qualité incroyable, parce que le son est vraiment meilleur en brut. S'il n'y a pas le vent qui vient nous ennuyer, je trouve que le son est vraiment meilleur que sur la GoPro Hero 8, sauf que le vent est trop présent. Et il n'y aura plus le désagréable du vent. Et ça c'est mieux aussi. Autre chose dont je vais vous parler issu de la GoPro, c'est ceci. J'ai reçu le Max Lens Mode. Alors ça aussi j'en suis déçu. Bon, là c'est parce que je fais partie de la team Pigeon. D'ailleurs si vous faites aussi partie de la team Pigeon, mettez-le dans les commentaires, hashtag oh oh ah le Max Lens Mode. J'ai encore un truc, mais je crois que c'est juste la facture. Je vais la sortir. Coucou monsieur le comptable, c'est pour vous. Le Max Lens Mode. Cette fois on y est vraiment. Le Max Lens Mode. À la sortie de la GoPro, quand j'ai vu l'existence de cette chose, du Max Lens Mode, je croyais tout simplement que ça allait pouvoir nous permettre de continuer à filmer en 5K, mais en ultra grand angle. Là on est encore sur quelque chose de plus large, parce qu'on peut aller jusque 155 degrés. Excusez-moi, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est trop cool, on va pouvoir avoir une stabilisation de dingue sur de la 5K avec un ultra grand angle. Il se trouve, et c'est aussi pour ça que je suis déçu de cette GoPro, c'est pas que pour l'image, c'est pas que pour le lens mode, que la sortie de la GoPro et de ce mode ont été rushées selon moi. Il y a eu beaucoup de critiques sur la GoPro Hero 8 parce que les médias modules, donc les trucs qui permettent d'avoir l'écran plus le son amélioré, les lumières, ont mis très longtemps à sortir.
et ont été tout de suite sold out, avant de remettre très longtemps à ressortir. Du coup, cette année, GoPro s'est dit hop là, on rush tout, on balance tout direct. Il y a quelques bugs sur la GoPro Hero 9, notamment des freezes au démarrage avant que vous puissiez filmer. Donc ça, c'est très dérangeant. GoPro a déjà annoncé une dizaine de bugs qui allaient être résolus dans la prochaine mise à jour, ce qui nous prouve bien que cette GoPro, elle n'était pas encore prête à sortir, selon moi. Et je suis pas le seul à avoir ce ressenti que on a en possession une GoPro qui pourrait être la GoPro ultime et que ça a été bâclé, donc il va falloir attendre des mises à jour pour que tout soit parfait. Ça va être pareil avec le Max Lens Mode. Le Max Lens Mode, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai déjà vu des vidéos qui en parlent. En fait, c'est pas juste venir changer la lentille pour avoir une grosse lentille et vous avez toutes les possibilités qu'offre la GoPro, mais avec ce module-là en plus. Non, ça va être juste filmé en 2,7K 60 images par seconde pour un petit peu plus de FOV, le Field of View. Vous le savez, non? Vous le savez, je vais sûrement le traduire ici. Bref, à quel point c'est large ce que vous allez voir. Voilà, là maintenant, je me suis compris. Et en nous apportant un Hyper Boost max, donc une stabilisation encore plus performante. En fait, moi je suis déçu parce que c'était pas juste pouvoir filmer à 60 fps en 2,7K que je voulais faire. Non, c'était le 5K ou le 4K avec encore plus de profondeur, enfin de field of view, de FOV. Et ouais, probablement un peu plus de stab parce que c'est vrai que je devrais un petit peu plus stabiliser mes vidéos. Et le souci, c'est qu'actuellement, si je stabilise encore plus, ça vient cropper. Donc imaginons qu'au lieu d'avoir tout ça comme largeur, donc comme FOV, vous n'auriez par exemple plus que ça. Ce qui est très frustrant quand on regarde des vidéos de VTT et ce qui explose complètement l'immersion. Mais j'espère vraiment de la part de GoPro une mise à jour nous permettant d'utiliser pleinement les capacités de la GoPro avec tout ce que nous permet ce Max Lens Mode. Bon, tu sais quoi, j'arrache le truc parce que ça me saoule. Ah, voilà le Max Lens Mode. Pour l'ouvrir, il me semble, voilà, on enlève le petit étui. Maintenant, il faut enlever celui de la GoPro. Première fois que je fais ça. Donc je l'aurais cassé en live, vous l'auriez su. Voilà à quoi ça ressemble sans la lentille. Team Pigeon, voilà. Bah, ça se met très facilement. Voilà à quoi elle ressemble. Fully nice, non? Je sais plus où j'en étais dans ma vidéo, c'est très décousu, il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout. Voilà, regardez à quoi ça ressemble quand vous mettez juste comme ça la lentille. Vous voyez, ça vient faire un petit truc autour. En fait, c'est parce qu'il faut venir dans le menu et appuyer ici sur l'icône en bas à droite. Vous voyez où il y a le module max. Et donc voilà, là maintenant, c'est mis normalement. Et le souci, vous voyez, c'est qu'on n'a qu'un seul profil sur lequel on peut appuyer Vidéo S Max. Je suis en 2,7K maximum, je peux descendre à 30 fps si vraiment j'en ai envie. Ce qui est fort dommage. Au niveau de la stabilisation, c'est soit pas du tout de stabilisation, soit stabilisation max, donc la meilleure qu'on puisse avoir. Mais là où ce petit truc va quand même être utile en attendant des mises à jour pour qu'on puisse l'utiliser, moi je voudrais employer en fait ce petit truc là tout le temps. Genre dès que je sors ma GoPro, c'est avec ça. Et pour le moment, ce sera que pour certains usages bien précis dont je vais vous parler maintenant. C'est qu'il y a un petit truc qui est très sympa qu'on peut faire avec ça, c'est le maintien de l'horizon. Donc quand je la porte sur moi et que je vais rouler en VTT, elle est... Enfin, non, en vrai, elle est comme ça. Mais bon, bref, mise de cette manière. Et si moi, avec mon corps, je viens bouger la caméra, vous allez voir quand je roule, bien que tout bouge. Et bien ici, non. Avec le maintien de l'horizon, bon, voilà, que je viens d'activer ici, voilà, le maintien de l'horizon. Là, j'ai la GoPro comme ceci. Si la GoPro commence à tourner, donc par exemple quand je suis dans un virage relevé, l'horizon restera au même endroit. Donc admettons, au lieu de voir mon guidon comme ceci à cet endroit-là de l'écran, vous le verrez là, mais l'horizon restera plat. Enfin, plane. Et ça, c'est une feature, ce qui peut être trop cool justement quand on a des virages relevés, quand on va en bike park. Et c'est pour ça que je voulais absolument rusher la sortie de cette vidéo-ci et vous la montrer avant que j'aille justement demain, non, après-demain en bike park. Ça, c'est vraiment cool quand même, d'avoir cette petite pochette pour ranger... Merde! C'est pas une bonne idée en fait. Ah ouais, mais vu qu'il est beaucoup plus gros, en fait, ça peut pas venir refermer. Donc, ouais, c'est une moitié de bonne chose. Voilà, ça c'était pour la partie GoPro. C'était très décousu et peut-être un peu trop long, donc j'aurais inséré un timecode. Si vous me rejoignez maintenant, c'est à ce moment-ci de la vidéo que je vais vous parler de ce que je fais ce week-end. Ce week-end, je m'assieds mieux. Voilà, attendez, on me recoiffe un petit peu. Oh, faut que j'aille chez le coiffeur, c'est ouf. Et là, je vous l'ai dit, la vidéo est inutile, donc
C'est donc l'avant-dernier week-end d'ouverture du Lac Blanc. Si vous avez envie de venir rider avec moi, ou on sait jamais que vous soyez dans le coin, vous avez aussi une petite chaîne YouTube. Et bon, certes, j'ai 2000 abonnés, mais vous avez quand même envie d'être un peu promu et de faire un peu votre pub, venez. Il n'y a pas de souci, ou juste de venir partager quelques descentes avec moi, avec nous, bah venez les gars. Il n'y a absolument aucun souci avec ça, ça me fera vraiment plaisir. Je vais arrêter la vidéo là parce que ça fait vraiment beaucoup trop de blabla inutile et je suis pas sûr que beaucoup de personnes sont encore présentes. En plus ce week-end il annonce beau Lac Blanc, donc ça va être terrible. Il y a un peu de nuages samedi, mais dimanche on a 17 degrés, pas un nuage. Bam 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 bam, ça va être bon! Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Si vous l'avez fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et moi ça me fait plaisir de voir que ce que je fais est soutenu par vous et que ça vous plaît. Je vous dis à lundi pour une vidéo rando VTT versus VTT AE. Peace!